Aménagement, rénovation. Nous vous accompagnons dans tous vos projets. Rendez-vous en magasin ou sur bitmat.fr. Apolline de 9 à 10. Apolline de Malherbe. Édition spéciale sur BFM TV, 4e jour de bombardement, Israël, Iran, les faits, au moins 8 civils tués et des dizaines de blessés dans plusieurs villes israéliennes touchées cette nuit par des missiles iraniens. L'Iran également bombardé, notamment des sites de lancement de missiles. Nous allons évidemment non seulement vérifier tous ces faits, les faits de la nuit, nous serons en direct avec notre correspondant BFM TV à Jérusalem, en direct avec le correspondant RFI en Iran dans quelques instants. Essayer de comprendre évidemment l'engrenage, l'aspect militaire, économique, politique, les stratégies poursuivies à la fois par Israël, par l'Iran, mais également les pays sur lesquels chacun des protagonistes peuvent ou non compter. La question des conséquences aussi, les conséquences pour l'ensemble du monde, des conséquences économiques, stratégiques, militaires, conséquences aussi parce qu'il faut poser la question pour l'Europe ou pour la France. Évidemment avec nous comme chaque matin, Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre, Stéphane Bureau et Géraldine Bosner. Merci à tous les quatre. Et sur ce plateau également, David Kalfa, vous êtes cofondateur du think tank international Atlantic Middle East Forum, dédié à l'analyse géostratégique du Moyen-Orient. Vous êtes également co-directeur de l'Observatoire Afrique-Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous ce matin. Jérôme Pellistrandi, général Jérôme Pellistrandi, plus besoin de vous présenter. Évidemment, vous êtes le consultant défense de BFM TV. Nous allons partir immédiatement à Jérusalem, rejoindre Stéphane Amar, notre correspondant BFM TV. Stéphane, l'ambassadeur d'Israël en France m'annonçait il y a quelques instants 8 morts, l'ambassade des États-Unis qui aurait même été touchée par des missiles. Quelle est la situation sur place ce matin ? Alors, les tirs se sont concentrés pour l'essentiel sur le littoral, c'est-à-dire dans la région de Tel Aviv et à Haïfa, la grande ville du nord du pays. Les 3 derniers morts qui ont été annoncés ont été découverts sous des décombres à Haïfa, dans le nord. Ils s'ajoutent donc aux 5 morts qui ont été tués dans ces tirs de missiles à Petar Tikva, dans la banlieue de Tel Aviv et à Bnei Brak. Ici à Jérusalem, il y a eu des alertes. C'est là où se trouve l'ambassade américaine, à quelques dizaines de mètres d'où je me trouve. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts signalés. Le bouclier antimissile aurait bien fonctionné ici à Jérusalem, mais devant la masse des missiles tirés, c'est-à-dire une centaine de missiles tirés cette nuit, eh bien, le taux de réussite n'est bien sûr pas à 100%. Ce sont des missiles qui sont passés, qui ont causé ces morts. Le pays